On peut prédire le dialecte parlé par un basque à partir de son seul ADN, non pas approximativement, ni de façon générale, mais avec une précision statistique significative à partir d'un échantillon de sang, avant même qu'il n'ait prononcé un seul mot. Cette découverte aurait dû à elle seule bouleverser les manuels scolaires. Ce ne fut pas le cas, jusqu'à ce que Grok AI obtienne toutes les informations nécessaires. Quelque part dans l'Europe moderne, au milieu d'Européens modernes, vivent des gens qui détonnent, génétiquement, linguistiquement et historiquement. Ils parlent une langue sans aucun équivalent connu sur Terre. Leur sang recèle des concentrations uniques sur le continent. Et pendant des siècles, toutes les explications avancées sur leur véritable nature se sont révélées fausses. Puis, Grok AI reçut tous les marqueurs génétiques, tous les échantillons de sépulture de l'âge du fer, 2 ans de données démographiques synthétisées à une échelle qu'aucun chercheur humain n'aurait pu atteindre. Le résultat n'était pas une théorie, c'était une preuve. Une preuve qui remet en question l'histoire préhistorique européenne. Voilà ce que l'IA a révélé et pourquoi la réponse est cruciale, bien au-delà du seul peuple des Pyrénées. Commençons par la version la plus simple du problème. Toutes les langues parlées aujourd'hui en Europe descendent d'une langue ancestrale unique. Français, allemand, russe, grec, hindi, polonais, portugais. Si vous remontez suffisamment loin dans le temps, vous constaterez qu'elles convergent vers une source unique. Le proto-indo-européen, une langue parlée il y a des milliers d'années quelque part dans la steppe eurasienne, qui s'est répandue, fragmentée, et a fini par constituer l'ensemble du paysage linguistique d'un continent. Les linguistes ont cartographié cet arbre généalogique avec une précision extraordinaire. Les liens de parenté sont documentés, les points de ramification identifiés, les formes ancestrales reconstituées. C'est l'une des grandes réussites de la recherche moderne. Toutes les langues, sauf une, l'euskara, la langue basque, n'appartient à aucune famille. Elle est totalement isolée, sans aucun parent connu, vivant ou mort, sans langue ancestrale identifiable par les linguistes, sans lien avec quoi que ce soit d'autre ayant jamais été parlé sur cette planète. Ce n'est pas une petite anomalie. C'est une impossibilité linguistique qui a pourtant continué d'exister en plein cœur de l'Europe moderne, parlée par de vraies personnes dans de vraies villes, complètement isolées d'une manière qui ne devrait pas être possible. Ce sont les détails qui rendent la chose encore plus étrange. Euskara ne contient aucun emprunt latin significatif, malgré l'occupation de la région par les Romains pendant des siècles et l'absorption de pratiquement toutes les autres cultures qu'ils ont côtoyées. Son système de numération est en base 20 plutôt qu'en base 10, ce qui suggère un cadre mathématique qui s'est développé en totale isolation de la pensée numérique qui organisait le reste du monde antique. Et certains mots basques, Ari pour rocher, Ur pour eau, Su pour feu, sont si primitifs sur le plan structurel que les linguistes pensent qu'ils pourraient représenter une partie du vocabulaire le plus ancien encore existant dans une langue humaine vivante. Des mots qui étaient déjà anciens lorsque Rome était jeune. J'ai passé un après-midi à essayer d'apprendre quelques phrases basques de base avant de traverser les Pyrénées. Au bout de 10 minutes, je me suis vraiment demandé si je lisais correctement. C'est un véritable labyrinthe. Il n'offre aucune prise. Rien ne rappelle quoi que ce soit de connu. Chaque autre langue européenne, aussi étrangère soit-elle, offre un point d'ancrage, une racine commune, un mot emprunté, une structure qui fait écho à quelque chose d'autre. L'euskara, elle, ne donne rien. C'est un mur sans porte. Cette expérience, aussi frustrante fut-elle, s'est révélée être le premier véritable indice. Une langue qui résiste à tous, qui n'a rien absorbé des Romains, rien des siècles de culture voisine qui l'ont cernée de toutes parts, n'est pas seulement linguistiquement inhabituelle. Elle a quelque chose à vous dire. C'est la preuve d'une séparation si profonde et si ancienne que les processus historiques normaux n'ont pu l'atteindre. Le mystère linguistique était déjà suffisamment étrange en soi. Puis les scientifiques se sont penchés sur le sang, et la question est devenue considérablement plus complexe. Dans les années 1940, des chercheurs médicaux étudiant les populations basques ont fait une découverte pour laquelle personne n'avait d'explication claire. Les Basques présentaient la plus forte concentration de sang RH négatif de toutes les populations de la planète. Selon la communauté étudiée, ce chiffre atteignait jusqu'à 47%. La moyenne européenne se situe autour de 15%. Ils présentaient également des taux exceptionnellement élevés de sang de type O,
créant un profil génétique combiné sans équivalent ailleurs sur le continent. Les chercheurs l'ont constaté, documenté, puis l'ont largement mis de côté car rien dans le cadre existant ne pouvait l'expliquer. Voici pourquoi cela avait une importance qui dépassait le simple cadre médical. La fréquence du groupe sanguin RH négatif n'est pas stable au sein des populations qui se mélangent. Lorsque des populations distinctes se marient entre elles et s'intègrent au fil des générations, les taux de RH négatif ont tendance à diminuer pour se rapprocher d'une moyenne régionale. Il s'agit d'un processus prévisible et mesurable. Le fait que les populations basques aient conservé ces concentrations si nettement supérieures à celles de leur environnement pendant si longtemps n'indiquait qu'une seule chose. Elles ne se mélangeaient pas. Pas récemment, et peut-être même pas depuis très longtemps. Ce que les analyses sanguines ne pouvaient pas expliquer, c'était pourquoi. Deux théories concurrentes ont immédiatement émergé, puis se sont immédiatement enlisées. Soit les Basques étaient les descendants des premiers chasseurs-cueilleurs pré-agricoles d'Europe, une population qui occupait le continent avant l'agriculture, venue d'Anatolie, et qui n'a tout simplement jamais assimilé les vagues de nouveaux arrivants qui ont suivi. Ou bien il s'agissait de migrants venus d'un lieu inconnu, arrivés dans les Pyrénées depuis un point d'origine sans laisser de traces évidentes, et isolés après coup plutôt qu'avant. Les deux hypothèses avaient des arguments valables. Aucune ne fournissait suffisamment de preuves pour trancher le débat. La théorie des chasseurs-cueilleurs expliquait l'isolement génétique, mais peinait à rendre compte de la singularité linguistique. La théorie migratoire expliquait la séparation, mais ne permettait pas d'identifier une origine. D'où venaient-ils? Aucune population sur Terre ne présentait de lien génétique ou linguistique avec les Basques. Le point d'origine, s'il existait, n'avait laissé aucune trace que les chercheurs aient pu retrouver. Voici ce qui rendait cette impasse véritablement étrange. Les Basques ne vivaient pas isolés lorsque les chercheurs les étudiaient. Ils étaient entourés par l'Espagne et la France actuelles. Ils avaient la télévision, les universités, le commerce international, des siècles d'intégration politique au sein de deux grandes nations européennes. Et pourtant, leur sang semblait n'avoir jamais été mélangé. Un peuple pleinement intégré au monde moderne, porteur d'une génétique appartenant à une toute autre époque. Cette contradiction, une biologie ancestrale au sein d'une population moderne, est ce qui a rendu les Basques si difficiles à intégrer dans un cadre existant. Pendant des décennies, la situation est restée la même, une question sans réponse. Un peuple qui ne correspondait à aucune explication existante, assis dans ses montagnes, parlant sa langue impossible, portant son sang singulier, attendant des outils suffisamment sophistiqués pour enfin comprendre ce qu'ils représentaient. Ces outils finirent par arriver. Les techniques d'extraction d'ADN anciens ont progressé au point où il est possible de récupérer du matériel génétique à partir de restes squelettiques vieux de plusieurs milliers d'années et de l'analyser avec la même précision que celle appliquée aux populations vivantes. Et lorsqu'une équipe de recherche internationale a rassemblé l'ensemble de données génétiques le plus complet jamais constitué sur les populations basques, elle a tout intégré dans GROK-AI. Chaque marqueur, chaque échantillon funéraire, chaque ensemble de données comparatives provenant de toute l'Europe. Les résultats obtenus ont complètement changé la nature de la question. En 2021, une équipe internationale dirigée par le docteur David Comas de l'Université de Barcelone a publié ce qui reste à ce jour l'analyse génétique la plus complète jamais réalisée sur les populations basques. 600 zéro marqueurs génétiques, 200 individus basques sélectionnés spécifiquement parce que leurs 4 grands-parents sont nés dans les mêmes microzones géographiques, garantissant ainsi que les données reflètent une continuité authentique et profonde plutôt qu'un mouvement récent. Près de 2 individus témoins, issus de toute l'Europe et du bassin méditerranéen, ont été utilisés. La méthodologie se voulait définitive. Les résultats ont été obtenus. GROK-AI a reçu l'ensemble des données. Chaque marqueur, chaque échantillon funéraire, chaque population de comparaison, recoupée avec les restes squelettiques de l'âge du fer et du Moyen Âge. Les données démographiques et la carte plus large de l'histoire génétique européenne remontant aux migrations de l'âge du bronze et au-delà. L'IA a effectué une reconnaissance de forme sur un volume de données qu'aucune équipe de recherche humaine ne pourrait synthétiser de manière exhaustive.
Six Sense 0 points de données ont été traités et comparés à des milliers d'échantillons anciens et modernes, à la recherche de corrélations, d'anomalies et de liens que les analyses conventionnelles avaient manqué. Les résultats obtenus comportaient un chiffre de probabilité qui a interpellé les chercheurs chargés de l'examen. Groc a calculé avec une confiance de 96,3% que la population basque avait maintenu une continuité génétique effective de l'âge du fer à nos jours, un fil biologique ininterrompu sur 2500 ans sans interruption significative. Pour situer le contexte, aucune autre population européenne vivante n'a atteint un taux supérieur à 34% selon ce même critère. Les Basques n'étaient pas une exception. Ils formaient une catégorie à part. La théorie de la migration exotique s'est immédiatement effondrée. Il n'y avait pas d'ascendance mystérieuse venue d'un point d'origine inconnu. Pas de population fantôme, pas de civilisation disparue ayant déposé ses gènes dans les Pyrénées avant de disparaître. Les données ne révélaient rien de tel. Ce qu'elles montraient en revanche était, à certains égards, plus remarquable. La continuité, une continuité extraordinaire, quasi ininterrompue, remontant à plus de 2500 ans, jusqu'à l'âge du fer. Et voici la découverte qui a interpellé les chercheurs. Les profils génétiques basques des sépultures de l'âge du fer sont pratiquement indiscernables de ceux des populations basques modernes. Elles ne sont ni similaires, ni globalement comparables, et sont pratiquement indiscernables. La plupart des populations européennes subissent une transformation génétique spectaculaire en l'espace de quelques siècles seulement, sous l'effet inévitable des migrations et des conquêtes. L'espagnol moyen d'aujourd'hui possède des ancêtres issus d'au moins 6 grands groupes de populations distincts. Les Romains, les Wisigoths, les Maures, les premiers agriculteurs ibériques, les migrants des steppes et d'autres populations ayant traversé la région au fil des millénaires. Le paysage génétique de la péninsule ibérique a été remanié à maintes reprises et de manière exhaustive. Les Basques n'en ont quasiment rien absorbé. Alors que toute la carte génétique de l'Europe se transformait autour d'eux, ils sont restés fondamentalement inchangés. Le docteur Comus a décrit ces découvertes comme étant sans précédent en Europe. Il ne s'agit pas d'une simple litote scientifique. C'est un chercheur qui a consacré sa carrière à l'étude de la variation génétique humaine et qui vous explique que ces résultats sont totalement inédits dans la littérature scientifique. L'analyse de Groc était pertinente quant à sa conclusion. Les Basques n'étaient pas des migrants venus d'ailleurs. Ils étaient la population d'origine, toujours là, toujours eux-mêmes. Le mystère n'a jamais été leur origine, mais la manière dont ils ont réussi à rester. Cette question, celle du comment plutôt que du où, a finalement trouvé une réponse. Et cette réponse n'était pas celle que la plupart des chercheurs attendaient. Ce n'était pas la géographie. Ce n'était ni les montagnes, ni les barrières naturelles, ni les aléas de l'histoire qui auraient tenu les populations extérieures à distance. C'était la langue. La constatation de la continuité était déjà remarquable en soi. Puis, Lee-A. Groc a examiné plus attentivement les schémas internes au sein même de la population basque, et le tableau qui s'en est suivi est devenu véritablement inattendu. L'isolement génétique ne s'est pas produit passivement. Il ne s'agissait pas simplement de montagnes et de géographie créant des barrières naturelles qui tenaient les populations extérieures à distance. Les Pyrénées existent bel et bien, mais elles ne sont pas l'Himalaya. Les populations les ont traversées régulièrement au cours de l'histoire. Le commerce y circulait. Les armées y circulaient. Des civilisations entières les ont opprimées de part et d'autre pendant des siècles. Si la géographie était la seule explication, les données génétiques ne se présenteraient pas ainsi. De nombreuses populations, à travers l'histoire, ont vécu derrière des barrières naturelles bien plus redoutables et ont été génétiquement transformées au point d'être méconnaissables en quelques générations. Les données pointaient vers une toute autre réalité. Lorsque Groc AI a cartographié l'isolement génétique par rapport à chaque variable disponible sur l'ensemble des données, une corrélation est apparue avec une précision qui a surpris même les chercheurs qui examinaient l'analyse. L'IA a calculé que la frontière linguistique expliquait 91,4% de la variance de l'isolement génétique au sein des communautés basques. La géographie, quant à elle, expliquait moins de 12%. Le principal mécanisme préservant la spécificité génétique basque n'était ni les montagnes, ni le relief, ni les aléas de l'histoire politique. C'était la langue.
Une découverte que Grock a soulignée comme n'ayant aucun parallèle dans aucun autre ensemble de données démographiques européennes qu'il avait traitées. La corrélation était si précise qu'elle en était surprenante. Les communautés où l'Euskara avait été parlée sans interruption présentaient l'isolement génétique le plus marqué. Les régions où la langue avait été historiquement présente, mais s'était progressivement perdue, présentaient des schémas intermédiaires, un flou mesurable aux frontières génétiques. Les territoires où l'Euskara n'avait jamais été parlé présentaient un métissage nettement plus important avec les populations environnantes. La frontière linguistique et la frontière génétique ne faisaient qu'une, tracées au même endroit et suivant la même ligne. Ce niveau de détail est encore plus fin. Différents dialectes basques étaient corrélés à des subdivisions génétiques distinctes au sein de la population. L'analyse des modèles de Grock a révélé que les chercheurs pouvaient prédire avec une précision significative le dialecte parlé par une personne en se basant uniquement sur son profil ADN. Des communautés séparées par 15 km présentaient des différences génétiques qui passeraient inaperçues entre des populations situées aux antipodes d'un continent. La vallée de Roncal, en Navarre, en est un parfait exemple. Une communauté de bergers parlant leur propre variante distincte de l'Euskara, dont les schémas génétiques étaient restés stables pendant plus de 1000 ans. Les registres de mariage du XVIe siècle montrent que plus de 90% des Basques se mariaient au sein de leur propre groupe dialectal. Non seulement la même langue, mais aussi sa variante spécifique. Le mur n'a pas été érigé autour du peuple basque dans son ensemble, mais autour de chaque communauté individuellement, maintenu au niveau de l'accent, du phrasé et du vocabulaire local. L'Euskara n'était pas un symptôme de l'isolement basque, il en était le mécanisme. La langue a créé les frontières sociales. Les frontières sociales ont préservé le patrimoine génétique. Le patrimoine génétique a renforcé l'identité qui a permis à la langue de perdurer. Chaque élément a soutenu les autres de génération en génération. La langue était le rempart et elle a tenu bon pendant 2000 ans. Prenons du recul par rapport aux détails et réfléchissons à sa véritable signification. L'Europe, telle que la plupart des gens la conçoivent génétiquement, est un palimpseste, couche écrite sur couche sur couche. Des agriculteurs anatoliens arrivant de l'Est et déplaçant les chasseurs-cueilleurs d'origine qui occupaient le continent depuis le retrait des glaces. Les pasteurs des steppes déferlant sur le continent à l'âge du bronze et remodelant son paysage génétique en quelques siècles seulement. Romains, tribus germaniques, expansion slave, mouvement viking, migration médiévale, accomplissant leur œuvre lente et implacable pendant 1000 ans. Le patrimoine génétique européen actuel est le fruit de réécritures successives. Le texte original a presque entièrement disparu, presque entièrement. Les Basques représentent ce que les généticiens appellent formellement un refuge génétique, une population qui absorbe si peu des vagues migratoires successives qui ont tout remodelé autour d'elle que son génome porte encore la signature de l'Europe d'avant le début de ces bouleversements. Lorsque les chercheurs comparent l'ADN basque moderne à d'anciens échantillons européens, antérieurs aux grands mouvements de population de l'âge du bronze, la ressemblance est frappante, d'une manière qu'on ne retrouve chez aucune autre population vivante du continent. Ce lien est mesurable, spécifique et sans équivalent. Quand on observe un basque aujourd'hui, on remonte, d'un point de vue biologique mesurable, plus loin dans la préhistoire européenne que presque partout ailleurs. Ce n'est pas une métaphore. Ce résultat est issu de l'analyse de 600 zéro-marqueurs génétiques comparés à des milliers d'échantillons anciens et modernes. Les données culturelles le confirment à tous les niveaux. Le système successoral basque, l'Exra, concentrait la propriété au sein d'une même famille et décourageait naturellement les mariages hors du cadre familial. Les femmes basques bénéficiaient de droits de propriété et de libertés sociales pratiquement inédits ailleurs en Europe médiévale, ce qui signifiait qu'elles se mariaient par choix au sein de leur communauté plutôt que d'être contraintes de partir. Leur mythologie met en scène d'anciennes déesses de la terre antérieure à tout cadre religieux indo-européen d'une période inconnue. Il ne s'agit pas de détails folkloriques pittoresques, mais de témoignages corroborants provenant d'une catégorie de preuves totalement différente. La génétique, par exemple, affirme une chose, la structure culturelle le confirme. La mythologie le confirme également, tout convergeant vers la même conclusion. Ici, quelque chose a été préservé là où partout ailleurs a disparu.
La dimension médicale ajoute une dimension supplémentaire. Du fait de leur patrimoine génétique exceptionnellement homogène, les populations basques sont devenues d'une valeur inestimable pour les chercheurs en maladies infectieuses qui tentent de comprendre la biologie humaine avant que des siècles de métissage ne viennent compliquer la situation. Leur isolement, longtemps considéré comme une curiosité, se révèle être une ressource scientifique. Une fenêtre ouverte sur un passé européen qui n'existe nulle part ailleurs au sein des populations vivantes. Nulle part ailleurs qu'ici, dans les montagnes entre la France et l'Espagne, chez ces gens qui ne sont jamais partis, jamais mélangés, jamais cessé de parler cette langue impossible. Le dernier lien vivant avec une Europe qui n'existe plus nulle part ailleurs. Voici ce que l'analyse de Grok AI a finalement révélé, et qu'aucun chercheur humain n'avait formulé de manière aussi claire et univoque. Les Basques n'ont pas survécu par hasard, ils n'ont pas survécu grâce à la protection des montagnes, à l'oubli de l'histoire ou à la chance d'être laissés à l'écart. Grok a analysé l'ensemble des données et a abouti à une conclusion qui a tout bouleversé. Le mécanisme n'était ni passif, ni géographique, mais délibéré. Une communauté qui, de génération en génération, pendant 2-0 ans, a fait le choix délibéré de rester elle-même, de se marier au sein de sa langue et de transmettre ses biens par des lignées établies. Pour préserver des traditions qui créaient des réseaux sociaux suffisamment denses et autonomes pour que les influences extérieures ne trouvent aucune porte d'entrée facile, la langue était le mécanisme. Mais la langue elle-même était un choix qui devait être constamment renouvelé. Enseigner à des enfants qui auraient pu apprendre quelque chose de plus pratique. Préserver à travers les périodes d'occupation, à travers des siècles où l'abandon du basque aurait considérablement facilité la vie. À une époque où les pressions pratiques à l'assimilation étaient réelles et constantes et venaient de toutes parts. Les Romains ont essayé. Les Wisigoths ont essayé. Des siècles de pression culturelle espagnole et française ont essayé. Rien n'a fonctionné. Non pas parce que les Basques étaient protégés par le terrain, mais parce qu'ils ont toujours refusé de se laisser faire. Cela a des implications qui dépassent largement le cadre basque. Cela suggère que l'identité culturelle, préservée délibérément et transmise avec une intention sincère, peut être plus durable que n'importe quelle barrière physique jamais construite par l'homme. Le mur qui a tenu pendant 2-0 ans n'était pas de pierre. C'était une décision, répétée sur des centaines de générations par des gens ordinaires, faisant des choix ordinaires concernant la personne à épouser, la langue à parler à leurs enfants, les traditions à perpétuer une année de plus. Grok AI a analysé 6 Sense 0 marqueurs génétiques et 2-0 ans de données démographiques et est parvenu à une conclusion qu'aucun chercheur humain n'avait formulée aussi clairement. Les Basques ne sont pas un vestige. Ils ne sont pas une curiosité. Ils sont une preuve. La preuve qu'un peuple peut rester authentiquement, mesurablement et biologiquement lui-même malgré des millénaires de pression, d'invasion et de transformation de toutes parts, non par hasard, non par la géographie. En faisant ce choix, de manière continue, sur des centaines de générations, alors que toutes les cultures environnantes étaient en pleine mutation et qu'elles seules restaient intactes, l'ADN a confirmé ce que la langue avait toujours suggéré. Quelque chose d'extraordinaire était à l'œuvre ici. Ce qui, vu de l'extérieur, ressemblait à de l'entêtement, et vu de l'intérieur, à de la survie. Et ça a marché. Contre toute attente, à travers les siècles, ça a marché. Grok AI n'a pas simplifié le mystère des Basques. Cela a confirmé que le mystère avait toujours été réel et a apporté quelque chose de plus précieux qu'une réponse toute faite, la preuve. La preuve qu'un peuple peut rester authentiquement et indéniablement lui-même malgré 2-0 ans de pression de toutes parts. Non par hasard, non grâce aux montagnes. En faisant ce choix, génération après génération, alors que toutes les cultures environnantes étaient écrasées et qu'ils étaient les seuls à refuser. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Chaque génération était confrontée au même choix, s'assimiler et disparaître dans le monde environnant ou tenir bon une fois de plus. Pendant 2-0 ans, à travers des centaines de générations, des gens ordinaires ont fait le choix le plus difficile. Et grâce à cela, un héritage ancestral a survécu intact jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, à Bilbao, un Basque porte en lui cette chaîne ininterrompue, parlant une langue impossible. Ils restent eux-mêmes. Non pas comme une métaphore, mais comme un fait biologique mesurable. C'est ce que Grok AI a prouvé.
Et c'est pourquoi c'est important.